On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, une guidance. On va regarder un peu l'état d'esprit de votre personne de cœur aujourd'hui. On me dit que vous pourrez faire un ou deux choix. Alors le cadrage est un peu inhabituel pour des questions d'organisation. Mais on me dit que l'essentiel sera dans la canalisation comme d'habitude. Je rappelle aussi que les énergies ne seront pas interchangeables et que les cartes me servent uniquement de support à la canalisation. Je pourrais vous donner des informations qui n'ont rien à voir avec la symbolique de la carte pour les personnes qui sont tarologues. Alors, je vous présente ici le tarot de Marseille, les 22 lames majeures du tarot. Petit nouveau, entre guillemets, parce que ça fait très longtemps que j'ai ce jeu, donc plus d'une quinzaine d'années, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Et là, on va faire une petite exception, je vous le propose ici. Vous avez l'oracle des miroirs et le Béline, ici. Je mettrai dans la description de la vidéo le temps pour chaque tirage. Je voulais aussi saluer les personnes que j'ai en consultation privée, qui sont adorables. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je voulais aussi remercier les personnes qui font des commentaires sous les vidéos, les personnes aussi que j'ai également en DM Instagram, et les personnes aussi qui regardent les pubs. Merci à vous. Et on me dit qu'on commence par le Béline. Je sais pas, ici j'ai l'impression qu'on va découvrir quelque chose. Alors pas forcément dans le Béline, mais peut-être dans le tarot, quelque chose qu'on était loin de se douter. Ici on me parle de quelqu'un dans la retenue, dans la réserve. Je ressens beaucoup d'inquiétude ici, là, de la personne de cœur. On me dit que cette personne se demande même si c'est fini. Je ressens vraiment, un état de choc pour cette personne en ce moment-là. Par rapport à des choses qui ont été, on me dit, lui ont été montrées, des choses découvertes, des choses cachées, assez conséquentes quand même. Et on me parle de pollution énergétique par rapport à ces choses cachées. C'est comme si les choses cachées là que cette personne avait découvert représentaient, si vous voulez, la moitié de ses problèmes. Et on me dit que c'est en lien avec de la magie. Et on me dit que c'est lié à 3 personnes de l'entourage familial et amical, même professionnel aussi. On parle même de fêlure, de brisure par rapport à cette personne-là. Je ressens quelqu'un qui est assez meurtri dans sa chair. On me dit aussi que cette personne aspire en ce moment à un renouveau, à un mieux, ici. Là. Je ressens aussi quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Je ressens à la fois de la passivité mais aussi beaucoup de tristesse. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression que cette personne est sonnée. Alors je vais juste rapprocher les cartes parce que je vois que vous ne les voyez pas. On me dit aussi que cette personne est enfermée dans des peurs.
et que ça obscurcit aussi son jugement. Vous avez entendu mon frigo. Ici, j'ai le sentiment que la personne du cœur doit faire la lumière, doit encore prendre du temps pour digérer là, les choses qu'elle a apprises. On me dit considérer, on me dit aussi considérer acquise. Là, j'ai le sentiment que cette personne doit reprendre des forces, surtout sur le plan, on me dit administratif, sur le plan de l'énergie ici, là. Je ressens quelqu'un qui est un peu à bout de souffle, là, un peu épuisé sur le plan de la santé. On me dit que cette personne pense à vous et qu'elle n'endort pas forcément. Et qu'elle a beaucoup de regrets vous concernant. Et je ressens aussi que cette personne a un œil nouveau par rapport à ce que vous représentez pour elle et la façon aussi dont elle vous perçoit. Comme quelqu'un de solide et de bien enraciné. Peut-être même vous voyez, j'ai cette notion de justicier aussi par rapport aux personnes qui ont fait ce choix-là. Peut-être qu'il y a des personnes qui luttent, qui aspirent à un équilibre. Et on insiste vraiment sur le mot de justice ici, là, pour les personnes qui ont fait ce choix. Donc pour moi, les soucis là que cette personne peut rencontrer, alors, en tout cas, son état d'esprit actuel est passager. Je ressens qu'une issue sera trouvée prochainement. Mais cette personne doit faire face quand même à des difficultés. Et pour moi, alors on me dit que c'est lié à son entourage, mais aussi à ses propres peurs ici, là. Parce que je ressens beaucoup de dualité, de culpabilité, de jugement aussi de cette personne envers elle-même. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on insiste sur le symbole de l'étoile. Et sur le chiffre 33. Alors, j'entendais le mot restreint. Il se peut que cette personne, en ce moment, ne soit pas ouverte à la communication. Je ressens que cette personne a besoin encore d'isolement. Et j'ai le sentiment que ce sera elle qui ouvrira, si vous voulez, la porte. Donc là, le conseil là, qu'on peut donner aux personnes qui ont fait ce choix, c'est de lâcher prise. Lâcher prise par rapport au fait de rentrer en contact avec cette personne. Alors, je ressens aussi parmi les personnes qui ont fait ce choix que alors on me dit que certaines personnes forcent, mais c'est plus dans la recherche d'informations, si vous voulez. On me dit plusieurs consultants, enfin plusieurs peut-être médiums ou voyants, je ne sais pas. Mais on vous demande aussi de lâcher prise par rapport à ça, que les choses se mettront en place, progressivement. Et on me donne la saison de l'automne ici. Et on me dit qu'on a fini pour ce premier état d'esprit, on passe à l'oracle des miroirs. De toute façon, vous avez le divin, regardez, le divin qui
qui chapeaute un peu les choses en coulisses. Je vous montre la carte. Ici, je ressens des hommes. On me dit aisés matériellement. Je ressens aussi ici qu'on a du mal à s'exprimer. On me parle d'un chakra de la gorge un peu noué. Je ressens ici beaucoup de tristesse. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on attire mon attention sur des oreilles et des sourcils. Peut-être des sourcils épais ou des oreilles un peu décollées, vous savez. On me dit que cette personne n'a pas toujours été gentille, mais j'ai l'impression que cette personne est en train de faire une rétrospective un peu de ce qui s'est passé. On me dit que cette personne a beaucoup de remords, hein, que cet homme a beaucoup de remords, de regrets. J'ai même de la douleur causée hein, par rapport à ces actes. Et on me parle d'abandon. Je ressens aussi qu'il y avait une famille en toile de fond. Alors je ne sais pas si c'est une famille que cet homme a construit ou si c'est une famille au même niveau, frères et sœurs ou parents. Et on me montre de la toxicité aussi par rapport à ça. Et de la jalousie aussi. Je ressens aussi quelqu'un qui est très passionné par la nature, par les plantes. Alors, on me dit que cette personne est accablée par le chagrin en ce moment. Qu'elle broie du noir et vraiment, vous voyez, j'ai cette notion de repli sur soi où on n'accepte même pas de sortir à l'extérieur ici. Il est même possible que cette personne pleure beaucoup, on me dit la nuit. Et on me parle même de stigmates, vous voyez, au niveau de son visage. Ici, on me dit que cette personne a envie de vous donner des nouvelles, mais qu'elle ne peut pas. Elle est encore trop sous l'emprise là de ses remords et de ses regrets. En plus, on me dit que cette personne a peur que vous l'attaquiez. Alors je sais pas, ici on me montre j'allais dire une lettre, on me montre un stylo. Et on me fait comprendre qu'il y a une référence à une lettre. On me dit donner. La carte. Ici je ressens, alors on me dit que cette personne est forcée, que cette personne est en train de remettre de l'ordre dans sa vie, dans son entourage. On me dit amical, affectif. Et on me dit familial aussi, on me parle d'une sœur ici. Ici, j'ai l'impression que cette personne cherche vraiment à prendre de la distance hein, par rapport à un entourage négatif. Chiffonnier, j'ai envie de vous dire. Très stigmatisant, je ressens des reproches. Des gens qui vous pointent du doigt, qui passent leur temps, si vous voulez, à vous... Ah, intéressant, on me dit vous faire des compliments, mais je ressentais en même temps que ces personnes... Peut-être que ces personnes ont double face. On vous fait des compliments et à la fois on vous juge, on vous attaque, ici, là. C'est bizarre que je m'adresse à la personne de cœur, mais bon.
Et je ressens, comment dire, de la jalousie, on me dit, de la part d'une femme de l'entourage proche, une jeune femme. On me dit signe distinctif à la poitrine pour cette femme. On me dit corpulence moyenne. On me dit en largeur. Là, les détails que j'ai donnés, hein, c'est en lien avec l'énergie tierce, hein, jalouse. Et on me redonne encore une sœur en canalisation ici. Alors, dans le cas où il y a des hommes là, qui aient fait ce tirage-là et qui se reconnaissent dans ces énergies, on vous dit de travailler votre ancrage ici. Là. De faire aussi des méditations avant de dormir. Que vous êtes aussi en réception d'énergie là par votre chakra coronal et que ça bouge. Dans certains cas, j'ai vraiment cette notion d'étourdissement et que c'est en lien avec la réception là, de ces énergies ici. On insiste vraiment là sur des hommes qui pourraient porter des t-shirts à motifs, enfin motifs. Vous savez, peut-être des slogans ou des mèmes ou des, comment on appelle ça? En tout cas, il ne s'agit pas de t-shirts unis, c'est ce que je veux dire. Alors ici, on me parle d'un retour prochain et on me dit saison chaude. Sur l'été, j'ai l'impression. Mais ça va demander du temps. Demander du temps pour retrouver une stabilité ici, là, avec la personne du cœur. Je ressens que cette personne, là, dans le cas où il s'agit d'un homme, hein, vraiment, que cette personne doit travailler encore sur sa personne pour trouver un équilibre émotionnel et arriver à s'émanciper là de cette énergie tierce jalouse. Alors, je ne sais pas pourquoi on me montre le chiffre 7 et le chiffre 11. Et ici, pour les retrouvailles, j'ai l'impression qu'il y aura de la consommation, hein, parce qu'on insiste vraiment sur des parties de corps et vous avez ici la sexualité là qui est au-dessus du paquet. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même un temps d'adaptation ici là parce que alors déjà on me dit séparation proche, mais j'ai le sentiment que c'est plus par rapport à l'énergie tierce, hein. Mais je ressens aussi qu'il y a eu une séparation là dans un couple. Donc pour la personne qui a fait ce choix là, et il y aura besoin, comment dire, d'un temps d'adaptation pour des femmes ici, là. Qui sont encore très marquées, j'entends brisées là, par la séparation ici. Là. Et j'ai le sentiment qu'il y a des morceaux qu'on pourra recoller et d'autres pas. Vous savez, hein, quand il y a quelque chose qui se casse, une tasse, on peut recoller certains morceaux jusqu'à un certain point et il y a des choses, des stigmates entre guillemets de cette cassure. Et qu'il faudra travailler et composer avec. Peut-être vous faire aider par un thérapeute énergétique, on me dit. Une fois que vous aurez, comment dire, amorcé peut-être une relation ici. Là. En tout cas, on me donne un délai de 3 mois pour des retrouvailles. Donc là, l'état d'esprit de la personne du cœur, là, c'est vraiment de la culpabilité, de la tristesse. Et le fait que cette personne-là soit, comment dire, en train de prendre de la distance, là, avec un entourage toxique. Très toxique. Vous voyez, accusation, jalousie.
En plus, ça nuit à son moral aussi, hein, à ses énergies. Mais il n'a pas d'autre choix ici que d'avancer, hein. Et on me parle de rappel à l'ordre aussi de l'univers par rapport à cette personne. On me montre aussi ici des éruptions cutanées. Je ne sais pas de quel côté. Et on me dit qu'on a terminé pour ce deuxième état d'esprit, on passe au dernier. Ici, je ressens une femme qui se fait du souci. Une femme de pouvoir ici, là. Une prêtresse, on me dit. Je ressens quelqu'un d'assez élevé spirituellement. On me dit clairvoyant. Et je ressens quelqu'un qui est très protégé ici par le divin. Vous voyez, j'ai cette notion de bâton de pouvoir ici, là. Et je ressens quelqu'un qui a beaucoup de solitude déjà sur cette personne, mais quelqu'un qui a travaillé sur elle depuis très longtemps ici, là. Et je ressens, on me dit dur labeur, et je ressens quelqu'un qui... soit qui va ou qui est en train de récolter, si vous voulez, les efforts là, de tout ce travail ici, là. Dans certains cas, on me parle vraiment de, vous voyez, de pouvoir voler ou de quelque chose qui a été volé à cette personne. Ok. Bon, je reviens, j'ai du ménage à faire. Alors, on me dit que la personne du cœur, là, dans le cas où il s'agit d'une femme, hein, que cette personne est préoccupée par du matériel. On me dit que cette personne est à son compte et qu'elle fait tout pour y arriver. Alors, on me dit que dans le, comment dire, que cette personne est préoccupée par deux hommes, hein. Mais deux personnes complètement opposées. Il y a un roi, si vous voulez, et il y a quelqu'un d'autre. On parle d'union prédestinée dans un des cas. Alors je sais pas si, comment dire, je n'arrive pas à savoir si c'est le roi là qui est très énervé ou l'autre prétendant, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui est très énervé ici. Et ça n'est pas la femme, hein. Ici, j'ai vraiment de la solitude, hein. Mais très ancrée. Vous voyez, c'est presque devenu une habitude ici, là. On me parle aussi de beaucoup de dépit, beaucoup de colère aussi, vous voyez. J'ai cette notion d'une personne un peu résignée. Je ressens quelqu'un ici qui a beaucoup lutté. On me dit beaucoup lutté avec de la jalousie ici, là. Je ressens aussi quelqu'un qui est beaucoup préoccupé par l'avenir ici, là, dans le sens où il n'y a pas de visibilité pour le moment, là, à l'instant T où je vous parle, concernant les prétendants là en question. Je ressens aussi quelqu'un là qui est dans le flou total.
Si vous voulez, là, ces prétendants sont... Si vous voulez, là, les prétendants font partie du décor, mais ils ne sont pas là. En attendant, je ressens quelqu'un qui est recentré là sur elle-même, qui vaque là ses petites occupations. Alors peut-être que cette personne boit beaucoup de thé, parce qu'on me montre, vous voyez, comme une théière. Cette personne se sent un peu coincée dans sa situation et aspire vraiment à un changement radical ici. En tout cas, je ressens quelqu'un qui est déterminé à faucher tout ce qui... On me dit tout ce qui l'ennuie. Et ici, alors on me parle aussi de médiumnité par rapport à cette personne, mais... vous savez, on me parle aussi d'un côté un peu vengeresse. On me dit que c'est expliqué. Mais j'ai le sentiment que cette personne ici a été lésée. Vous voyez, on me montre vraiment comme quelqu'un qui a été dépouillé jusqu'à l'os, quoi. Et on me parle aussi d'accès de colère par rapport à cette personne. Et on me dit aussi que c'est quelqu'un qui est très cultivé. Et je ressens aussi quelqu'un qui est soutenu. On dit les ancêtres, l'au-delà. Ici, je ressentais, alors je vais vous montrer la carte qui est au-dessus, pardon, carte du pape. On me dit que cette personne-là, que cette femme a dû faire face à de la concurrence. Vous voyez, j'ai cette notion où on est en concurrence avec quelqu'un d'autre, mais on me dit plusieurs. Et plusieurs fois. On me montre au moins 2 fois. Et j'ai le sentiment que cette personne a été mise de côté. Et pourtant, c'était, on me dit, l'élu. Ici, j'ai l'impression que cette personne doit apprendre à composer avec... on me dit ses blessures, mais son nouveau soi, ici, là. On me dit que cette personne a aussi pris en maturité, en sagesse. Et que cette personne est déterminée à aller de l'avant. On me dit vraiment que dans certains cas, que cette personne est, comment dire, hésite vraiment à faire table rase, à couper là. On me dit avec les deux. Mais j'ai l'impression que cette personne se soit un peu, comment dire, prise au piège dans le sens où il y a des nœuds là qui ne lui appartiennent pas, mais qui impactent quand même cette personne. Et qui fragilisent l'équilibre émotionnel, mental peut-être de cette personne. Donc en somme, c'est, comment dire, c'est un peu mitigé ici. Je ressens quelqu'un qui a repris son pouvoir, mais beaucoup de solitude ici. 2 prétendants potentiels, mais qui ne sont pas là, dont une relation prédestinée. De l'amertume. On me dit par rapport au fait de ne pas avoir été choisi. Et on me dit quelqu'un qui apprend à faire table rase du passé ici.
Et beaucoup de crainte, et on me dit de colère aussi. Mais je ressens que c'est quelque chose de latent au niveau de la colère, si vous voulez. On dit que parfois ça peut exploser. Mais que c'est quand même une belle personne, on me dit. Mais il y a un deuil que cette personne doit opérer ici, là, par rapport à ces changements. On parle aussi de changement d'humeur. Mais on dit aussi que c'est quelqu'un qui travaille à sa stabilité. En tout cas, on me montre le chiffre 5 et on m'associe le changement. Changement, on me dit radical, dans, j'allais dire, l'identité de cette personne, dans qui elle est. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui réassemble sa vie, qui récupère, on me dit les choses qui lui sont dues. En tout cas, là, cette personne continue de travailler sur elle. Et je ressens vraiment un caractère ici très indépendant. Même si on n'a pas de visibilité sur l'avenir. Même si on n'a pas de visibilité là sur l'avenir, je ressens qu'on y va, quoi. Alors ici, on insiste sur les lettres S et M. Et on me dit qu'on a fini pour cet état d'esprit. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, partager les tirages, commenter si ça a résonné avec vous. Et puis on se dit à très bientôt.